de moi parce que je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Le maire qui m'a vu marmonner m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Je lui ai répondu « C'est l'acte de contrition, la prière par laquelle on demande à Dieu d'absoudre ses péchés en prévision de sa mort. » Ça vous donne une idée de ma peur. On s'est mis à chercher un moyen de sortir de l'immeuble, à rechercher la meilleure issue. On a ouvert une porte qui donnait sur le hall d'entrée, et ce qu'on a découvert était pire que tout. C'était à se demander si on n'aurait pas mieux fait de ne pas ouvrir cette porte. La rue était maintenant plongée dans l'obscurité totale. On distinguait juste des projectiles. Dans le chaos provoqué par l'écroulement de la tour sud, Giuliani, au moment où il s'échappe du bâtiment avec son équipe, est confronté à un dilemme. Comment préserver les autorités municipales? Si nous sortons, nous allons avoir des blessés. J'ai donc réfléchi, j'en ai discuté, et nous avons décidé d'y aller quand même. Giuliani et son équipe s'éloignent des tours jumelles. Ils pressent tout le monde d'évacuer la zone. Mayor, what's the situation right now? The situation is that 2 airplanes have attacked apparently. Can't go to sleep. Why? We should not go to sleep. All right, well then let's go north then. You know basically what happened? 2 airplanes? Come with us. Come with us. Well, let's talk a little later, okay? Okay. 90 minutes après que le premier avion a percuté le World Trade Center, l'Amérique vit l'agression la plus grave de son histoire. Le président Bush est isolé à bord d'Air Force One, d'où il s'évertue à rester informé des événements et à maintenir le contact avec les principaux décideurs. Les communications n'étaient pas excellentes. Dans la journée, certains appels étaient coupés ou ne pouvaient pas aboutir. De temps à autre, au milieu d'une conversation, la liaison était interrompue, ce qui rendait furieux le président et le vice-président. On avait un mal fou à se joindre. On avait simplement envie de se dire qu'on s'aimait et qu'on était en sécurité. Mais je savais qu'il était pressé de raccrocher pour continuer à réfléchir à la situation et à travailler. Lui comme moi savions d'ores et déjà que tout avait changé pour nous. Alors que plusieurs avions civils n'ont toujours pas été localisés, on autorise formellement la destruction de tout appareil détourné. Un problème très simple se posait, à savoir ce qu'il convenait de faire si un avion de ligne détourné refusait d'être dérouté. Le président et moi-même en avons parlé au téléphone et nous nous sommes accordés à dire que si un appareil s'opposait à son déroutage, il fallait autoriser nos pilotes à intervenir et à l'abattre. Je suis juste en face du bureau du président à bord d'Air Force One, après qu'il a eu cette conversation. Et il dit... J'ai été pilote dans les forces aériennes américaines. Et je ne peux pas imaginer un jeune de 20 ans qui reçoit l'ordre de descendre un avion de ligne commerciale. Le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, secteur nord-est, émet un ordre de destruction. Ils nous ont dit, vous devez être prêts à abattre le prochain avion détourné. Je me suis borné à répondre, compris. Je m'en souviens parce qu'ils ont ajouté, vous n'y êtes pas opposé. Ce qui m'a un peu énervé dans la mesure où, eh bien, nous étions mobilisés et si en effet je m'y étais opposé, je n'avais rien à faire aux commandes de cet appareil à ce moment-là. Pilote à temps partiel au sein des forces aériennes fédérales, Tim Duffy assure également des vols commerciaux pour United Airlines. Je leur ai dit que non, je n'en faisais pas un cas de conscience. Il n'était pas question de se dérober à son devoir.
Non pas qu'on ne ressente rien ou qu'on ne soit pas un jour ou l'autre rattrapé par ses émotions, mais là, ce n'était ni le lieu ni le moment. Tuer un groupe de civils embarqués sur un avion de ligne, c'est insensé. Il ne viendrait à l'esprit de personne d'avoir à exécuter ses propres concitoyens. On aurait dit une bougie géante qui fondait en mode avance rapide. Tout le monde a été sidéré par l'amplitude de l'agression. Face à ces tourbillons de fumée, j'avais littéralement des visions de catastrophes nucléaires. Je n'arrivais pas à saisir à quoi nous avions affaire. Je sens quelqu'un qui m'attrape le dos et qui se met à me pousser pour que je cours. Je ne savais pas pourquoi je courais. Je me suis arrêté, je me suis retourné et j'ai vu ce gros nuage. On entendait un bruit énorme, ainsi que des cris. Et quelqu'un a dit que l'autre bâtiment s'était écroulé. On voyait le panache s'approcher. Dès qu'il a englouti l'hôtel de ville, la nuit est tombée. Et alors, c'est le silence qui s'installe puisque le son ne peut pas se propager. Si on ouvre la bouche, on aspire toute cette poussière. Everything south of the Brooklyn Bridge is in a dust cloud. There's no visibility. People all over the streets. Travel is near impossible.